Bonjour la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi de Pâques. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors ce matin, je me suis réveillée avec une pensée et par rapport à ce jour particulièrement du lundi de Pâques. Et alors que je priais ce matin, vraiment je priais, je rendais grâce à Dieu, je suis en train de prier. Le Seigneur m'a vraiment donné une pensée et il m'a conduit dans un passage de la Bible. C'est presque tout un chapitre de la Bible. Et pendant que j'ai prié par rapport à ces chapitres, à tous ces versets que j'avais lus ce matin, je sentais vraiment dans mon cœur que ces paroles étaient vraiment prophétiques tous ces versets étaient vraiment prophétiques pour ce temps et particulièrement pour ce jour de Pâques, de lundi de Pâques. Et je pensais vous le partager. Et je crois fermement que ce verset que je serai en train de lire seront vraiment une bénédiction pour quelqu'un. Et je crois de tout mon cœur que ces paroles seront des paroles prophétiques pour une personne, pour une catégorie de personnes, pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Dieu, pour le corps de Christ en général. Et ma prière est surtout vraiment que vous soyez attentifs, sensibles à la voix de Dieu pour comprendre vraiment le message caché, le message prophétique caché dans ces différents versets que je vais lire. Alors, je suis dans Exode 12. Je vais lire du premier verset au 36e verset. En tout cas, ça serait long. Mais j'ai pris vraiment que vous soyez attentifs à chaque verset. Et je crois forcément, comme j'étais en train de le dire, que vraiment qu'il y a des messages prophétiques cachés dans ce passage. Alors, je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Le verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs, pardon. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et de herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël.
Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête de pain sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez de pain sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'ensemble d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez de pain sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré, et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Maintenant, soyez vraiment attentifs à ce qui va suivre. La Bible dit au verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout le premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Pharaon se leva de nuit. Lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, il eut de grands cris en Égypte. Tout ce qu'on est en train de dire en ce moment, c'était le jour de la Pâque. Tout ceci s'est passé la nuit de la Pâque. Alors que les enfants d'Israël étaient en train de célébrer la Pâque, c'est alors que ces événements ont fait passer. Donc à partir du verset 29, c'était la nuit de la Pâque. Donc là, je suis au verset 30. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez, bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent le pétrin dans leurs vêtements et leur mirent sur leurs épaules, et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens de vases d'argent, de vases d'or et de vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Alléluia. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette parole. Comme j'étais en train de dire, j'ai pris vraiment que chaque personne qui aura à écouter, entendre ces versets,
puisse vraiment puisse vraiment être sensible à la voix de Dieu pour comprendre la pensée du Seigneur. J'aimerais dire au peuple de Dieu en ce moment, alors que nous sommes, nous célébrons aujourd'hui le lundi de Pâques, j'aimerais dire que nous fêtons aujourd'hui la délivrance. Les Égyptiens vont nous chasser de leur pays. Les Égyptiens vont dire, allez servir votre Dieu, parce que Dieu va éclater de sa gloire. Dieu va manifester sa gloire. Je ne sais pas comment le Seigneur va le faire, mais le Seigneur va manifester sa gloire. L'ennemi lui-même va même nous renvoyer pour nous dire, allez servir le Seigneur. Et je crois de tout mon cœur qu'il arrive un temps où même là où l'évangile ne pourrait pas accéder à cause des oppositions, à cause de lois par-ci, par-là, eux-mêmes nous diront allez prêcher l'évangile. Les accès qui étaient impossibles pour l'évangile, l'ennemi lui-même va nous dire allez prêcher l'évangile parce que Dieu veut manifester sa gloire au milieu des Égyptiens, au milieu des ennemis. Le Seigneur veut manifester sa gloire. J'aimerais dire au peuple de Dieu, la Pâque, c'est une délivrance des oppressions, une délivrance de l'esclavage, une délivrance des oppressions. Alors que les enfants d'Israël étaient en Égypte, c'était le peuple de Dieu. C'est pas que non, c'était les païens, non, c'était pas le païen. Israël était le peuple de Dieu. Mais Israël était oppressé par l'ennemi. Il y avait la souffrance au milieu des enfants d'Israël, il y avait le cri. Mais Dieu a choisi le jour de la Pâque pour libérer, pour délivrer le peuple d'Israël. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qu'aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Le Seigneur veut délivrer son peuple des oppressions de l'ennemi. Le Seigneur veut délivrer son peuple des oppressions. Tu as longtemps vécu dans les oppressions, alors le Seigneur a choisi aujourd'hui, alors que nous sommes le lundi de Pâques, pour nous délivrer. Je ne sais pas comment le Seigneur va le faire, mais je le crois de tout mon cœur que Dieu veut nous délivrer des oppressions. Je bénis Dieu pour ça. J'aimerais nous chanter un chant qui va aussi expliquer ce que je viens de dire. Je ne sais pas ce matin, alors que j'étais en train de prier, ce chant est venu vraiment directement dans mon esprit. Et je crois que le Seigneur est sur le point de changer une situation, de changer une circonstance. Comme ce chant dit, il a changé l'eau en vin. C'est le moment, je pense, que Dieu veut faire quelque chose. Il veut changer de l'eau en vin. Comme je suis en train de dire, je ne sais pas comment Dieu va le faire. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Il veut manifester sa gloire. Et le monde entier saura que là, le Seigneur est en train d'agir pour son peuple. Comme ces jours-là, la Bible dit qu'il y avait le cri du côté des Égyptiens. Les Égyptiens étaient conscients que là, c'est le Dieu d'Israël qui est en train d'opérer. C'est le Dieu d'Israël qui est en train d'agir. Et je le crois de tout mon cœur que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, même ceux qui combattaient l'Église, même ceux qui oppressaient l'Église, ceux qui faisaient du mal, ils ne voulaient pas que l'Église serve le Seigneur, ils ne voulaient pas que l'Église évangélise, ils ne voulaient pas qu'ils s'opposaient à l'Évangile. Eux-mêmes, ils vont reconnaître la main de Dieu. Ils vont reconnaître que ça, c'est le doigt de Dieu et ils laisseront à l'Église la liberté d'évangéliser. Voilà pourquoi après ce temps, il y aura un grand réveil. Parce que même là où l'Évangile était refusé, l'Évangile sera maintenant accepté parce que l'Éternel des armées veut délivrer son peuple. Alléluia. Il a changé l'eau en vin, ouvert les yeux par sa main, il n'est comme toi, comme toi. Dans le ténèbre tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi, comme
Dieu, notre Dieu. Dieu les plus grands, Dieu les plus forts, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre, notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Contre nous, qui sera contre nous? Contre nous, qui sera contre nous? Contre nous, contre nous. Oh, Dieu les plus forts, Dieu les plus grands, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre, notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu les plus forts, Dieu est les plus grands, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre, notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu admirable, inégalable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Jésus, tu es Dieu, admirable, tu es inégalable, incomparable. Jésus, tu es Dieu, admirable, tu es inégalable, incomparable. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, contre nous, qui sera contre nous? Oh, contre nous. Alléluia. En tout cas, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Et je prie vraiment que ces paroles, que ce soit les paroles de ces chants ou même le passage que je viens de lire, des Exode 12, le verset 1 à 36, que vraiment que ces paroles soient des paroles prophétiques pour quelqu'un. Et je le crois de tout mon cœur que Dieu veut faire quelque chose. Il veut changer l'eau en vin. Il veut changer une situation. Il veut changer une circonstance. Et j'aimerais dire à quelqu'un, garde ta foi. Crois en Jésus. Si tu crois en lui, continue à croire en lui car il va faire, il veut faire quelque chose de merveilleux qui va étonner le monde entier. Que Dieu nous bénisse et bon lundi de Pâques chez vous.